Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux tests d'ions. On avait vu dans une leçon précédente ce que c'était que les ions, et on va maintenant s'intéresser à leur détection. Alors, on va regarder un petit peu dans le détail le document. Alors, en ce qui concerne les solutions, dans le cas par exemple d'une solution de chlorure de sodium, on dissout le sel à l'intérieur du solvant, l'eau, et on obtient en fait un liquide qui est incolore, transparent, où la présence des ions n'est pas détectable à l'œil nu. C'est un peu différent dans le cas d'une solution de sulfate de cuivre, comme au milieu de l'écran là, puisqu'on a une coloration bleutée qui indique et témoigne du fait de la présence éventuelle de cet ion cuivre 2 qui est responsable de cette coloration. Dans le cas du troisième document, on voit une solution de chlorure de fer 3, et dans ce cas-là, il y a une coloration qui semble indiquer que les ions sont présents, les ions fer 3. Mais pour déterminer de manière précise, il va falloir en fait utiliser des réactifs. Alors voilà comment ça va se passer. Concrètement, au niveau de la méthode à employer, quand on se pose la question de savoir s'il y a des ions à l'intérieur d'un liquide, il faut commencer par prélever un échantillon du liquide. Puis on utilise des substances spécialisées dans la détection de ces ions, qu'on appelle les réactifs. On va voir la méthode dans le détail. On observe les résultats et on peut ensuite analyser et conclure. Alors, en ce qui concerne le test à proprement parler, au niveau de sa réalisation, voilà ce qu'il va falloir faire. Il va falloir donc, à partir d'un prélèvement, introduire dans un tube à essai, par exemple, le liquide à étudier. Puis on rajoute quelques gouttes à l'aide d'un flacon compte-gouttes, d'un réactif, et ensuite on observe au niveau des résultats ce qui s'est passé. Alors, ce qu'il y aura à observer, c'est ce qu'on appelle un précipité, un espèce de trouble plus coloré, qui peut apparaître. Et s'il apparaît, eh bien, on va voir ce qui se passe. Alors, regardons dans le détail. En ce qui concerne la classe de troisième, nous allons utiliser deux réactifs, le nitrate d'argent et la soude. Si on a deux tests à réaliser, il faut les réaliser dans deux tubes différents. Alors, ce que l'on appelle un test, c'est-à-dire regarder s'il y a un précipité qui apparaît, un espèce de trouble. Dans le cas du nitrate d'argent, on va regarder sur le côté gauche, eh bien le test, s'il est positif, on s'aperçoit qu'il y a un précipité blanc, une espèce de trouble blanc qui apparaît, et ça c'est typique de la présence des ions chlorure. Si le test est négatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas de précipité, à ce moment-là il y a absence de l'ion recherché, et à ce moment-là ça veut dire qu'il n'y a pas d'ion chlorure. Ça veut donc dire que le nitrate d'argent, lui, est spécialisé dans la détection des ions chlorure. En ce qui concerne le deuxième test que nous, on aura employé en classe de troisième, c'est l'utilisation de la soude ou de l'hydroxyde de sodium. Alors dans ce cas-là, quand on regarde un petit peu, eh bien, le test peut être positif ou négatif. S'il est positif, il faut regarder et s'attarder sur la couleur obtenue. Si c'est un précipité de couleur vert, ça veut dire que ça indique qu'il y a présence d'ions Fe2, Fe2+, car seuls ces ions-là peuvent, avec la soude, provoquer l'apparition d'un précipité vert. Si la couleur est bleue, à l'issue du test à la soude, ça veut dire qu'on a détecté la présence des ions cuivre 2, car seuls ces ions-là seront capables de provoquer l'apparition de ce type de précipité. Et si on a une coloration rouille, comme la couleur que je te présente à l'écran, à ce moment-là, c'est typique de la présence d'ions fer Fe3+, présents à l'intérieur du liquide. Dans les autres cas, si le test est négatif, eh bien, ça veut dire que ces ions ne sont pas présents. Alors, en ce qui concerne donc le document, eh bien, nous avons vu quels sont les réactifs à employer, soude, nitrate d'argent, quelles sont les procédures à employer, prélèvement, introduction de quelques gouttes de réactifs, et puis observation des résultats et conclusion. Voilà, il te reste donc à effectuer maintenant des exercices pour te familiariser avec tout ça, et je te dis à une prochaine fois.